Ok, donc ce que je vais vous montrer ici, c'est faire des ombres, des fausses ombres. Alors, on va dans la palette des calques. Vous avez un calque forcément qui n'est pas un calque d'arrière-plan, il peut contenir la transparence. On va pouvoir mettre un calque en dessous, donc il suffit d'appuyer là-dessus avec la touche peut-être contrôle du PC ou commande du Mac en même temps, et ça le met directement en dessous. C'est juste pour frimer, parce que sinon vous le faites au-dessus et vous le faites glisser après, c'est bon. C'est pas obligé de connaître ce raccourci. Et alors on va remplir ce calque-là. Donc c'est édition remplir, donc majuscule suppression, hein. C'est le raccourci, c'est un des raccourcis à majuscule suppression. Où est mon clavier? Voilà, j'ai un petit clavier virtuel pour montrer les raccourcis. Voilà, c'est la touche Shift majuscule. Donc, avec la touche suppression de caractère, c'est le raccourci pour remplir. Vous demandissez de remplir avec de la couleur. Ok, il a ouvert le sélecteur de couleurs et vous choisissez la couleur que vous mettez. Voilà. Voilà. Une fois que la couleur est mise, si ça vous plaît pas, vous faites commande U, CTRL U sur le PC, c'est le réglage de teinte de saturation et vous pouvez changer la couleur, bien sûr, la saturation, la luminosité. C'est une petite astuce. Installé. Ok, alors, oui, on va avoir besoin de plus de place, donc on va faire un zoom arrière et on va prendre l'outil de recadrage. Outil de recadrage, vous voyez la barre du dessus, la barre option, hein, voilà, parce qu'elle est enclenchée chez moi, voilà. On va faire du recadrage fond transparent ou arrière-plan. On va pas faire du développement génératif ici ou du remplissage d'après le contenu. Développement génératif, vous voyez ce que c'est? C'est ça. C'est ça, c'est inventer le décor, c'est génial. Il y a ça aussi dans Firefly en ligne, hein, Adobe Firefly, si vous avez la licence Adobe pour les logiciels Photoshop, etc., vous avez accès à Firefly en ligne qui offre plus de possibilités que Photoshop pour le développement génératif et des choses comme ça. Donc, ok, mais là, c'est fond transparent ou arrière-plan, ça dépend. Vous prenez une poignée du coin avec la touche Alt, ça agrandit dans tous les sens. Vous validez. Le but était d'avoir plus de place autour, quoi. Ok, le calque là, je vais à nouveau remplir. Voilà. Shift, Delete, j'ai fait la boîte de remplissage. Voilà. Donc, une première chose, d'abord, je vais peut-être enregistrer ça sous le mot upscaler avec ombre. Hein? Donc, une première chose à tester si on veut faire une ombre, c'est peut-être par IA. Et puis après, on verra comment on l'a fait manuellement. Mais vu qu'il n'y a pas de décor vraiment ici autour, je ne suis pas certain qu'il va comprendre qu'on veut une ombre. On va voir. Vous prenez le lasso. Par contre, quand il y a un décor, ça marche super bien, ça. Vous prenez le lasso et vous entourez pour dire que vous voulez faire quelque chose à cet endroit-là. Le lasso libre, commencez pas avec le lasso géométrique, ça c'est pourri. Le lasso polygonal, ça sert parfois, mais j'ai remarqué que plein de gens utilisent le polygonal quand c'est pas nécessaire. Ok, donc là, édition, remplissage génératif. Voyons ce qu'il va nous faire. Il faut rien indiquer. En principe, il va comprendre qu'on veut poser l'animal sur le sol, mais c'est pas certain. Vu qu'il n'y a pas de décor, je vous l'ai dit, on va voir. Hein. Ok, là, il n'a rien fait, en fait. Il n'a pas compris. Ok, donc ça, on va réessayer plus tard, le remplissage génératif, mais quand on aura mis la bestiole dans un décor. Vous allez voir, même si on le met dans un décor où il y a de l'eau sur le sol, où c'est brillant, il invente aussi le reflet. Mais là, il n'a pas compris. Au fait, vous avez
Mais je vais quand même essayer en indiquant que je veux une ombre. Édition, remplissage génératif. Je tape en anglais pour me la péter. Sinon, ça comprend 80 langues. Après, je vais taper en russe. Pourquoi pas? Ouais, il faut se préparer. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est l'ombre qui m'a fait sous le capybara. Vous voyez, il se plante complètement. C'est n'importe quoi. Même en mettant ivre normal, c'est. Voilà. Donc là, ça va pas marcher. OK. OK, alors vous avez le calque, j'ai jeté le calque de remplissage génératif. Vous avez le calque d'en bas qui est activé, vous allez cliquer, voilà, concentrez-vous, vous allez voir comment recréer des fausses ombres sous des sujets. Bien sûr, si je fais un autocollant après avec ça, il faudra que le bas de l'autocollant intègre l'ombre, il faudra modifier la silhouette. OK, donc, vous avez le calque qui est là, vide, on travaille dessus. Vous allez prendre le pinceau normal. Vous allez faire un grand pinceau à bord super flou. Donc, CTRL A, CTRL Alt, CTRL Option et en vertical, c'est dureté 0%. Voilà. Vous allez vérifier qu'on est bien en train de dessiner avec du noir, que dans les options là au-dessus, c'est bien l'application normale 100%. Et vous allez cliquer sans bouger la souris. Et voilà. Donc vous avez cliqué, vous avez amené une brush à bord flou, vous n'avez pas mise trop près du bord, il ne faut pas qu'elle soit coupée, il ne faut pas que le chou soit coupé. Hein. Et là j'imagine que ça va. Sinon vous faites commande A, touche suppression, commande D, vous cliquez. Commande A c'est tout sélectionné, édition tout sélectionné. Touche suppression c'est l'effacement. Et commande D c'est sélection désélectionné. Voilà. Et donc, le but ici, c'est maintenant de faire édition, transformation manuelle. C'est commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Et vous prenez, avec la touche majuscule enfoncée, vous prenez ça et vous écrasez comme ça. On prend la poignée avec la touche majuscule pour forcer la disproportion, pour que les proportions soient plus gardées. Et vous placez ça. Voilà. Il ne faut pas hésiter à écraser l'ellipse et vous placez ça under the capybara. Voilà, genre comme ça. Et on valide avec le petit V. Donc, si j'enlève l'œil en face, on voit déjà qu'il a l'air un peu plus posé sur le sol, quoi. On est d'accord? Ça marche chez vous? Ok, vous avez dessiné en noir. Si c'est trop fort le noir, il faudra diminuer l'opacité du calque, tout simplement. Mais alors, c'est pas tout. Il va falloir aussi des ombres sous les pattes. Il en faut plusieurs, en fait. Ok, avec l'outil de déplacement, je vais déplacer l'ombre avec la touche Option, voilà, la touche Alt. J'obtiens une copie. Bon, j'aurais pu dupliquer le calque aussi. Hein. Et alors, je vais mettre sous la patte. Mais il va falloir redimensionner avec commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Voilà. Voilà, il faut que ce soit plus petit. Vous mettez sous la patte. Voilà. Voilà. On valide. On duplique. Voilà pour l'autre patte. Crème. On duplique à nouveau éventuellement. On redimensionne avec commande T, la touche majuscule s'il faut. Ah, c'est pas évident. Hein. Parce que là, il a. Comment dire? Un des ongles qui est certainement en l'air. Hein. Ok. Voilà, donc c'est le principe, c'est ça, pour donner l'impression que c'est posé sur le sol. Ok, ça marche. Avec les petits yeux en face des calques, je peux repérer quel est
le calque. Voilà, il y a celui-là qui m'ennuyait. Voilà, c'est bien celui-là. Hein. Si j'enlève l'œil, c'est bien celui-là. Voilà, je l'active. Je peux déplacer, je peux redimensionner si je veux avec la touche Shift. Ce n'est pas le sujet le plus facile, mais bon, voilà. Donc, il faut avoir un sens de l'image. Hein. Il faut sentir, en fait, hein, qu'est-ce que ce sera l'ombre qui paraît réelle pour la bestiole, là. Voilà. OK. OK, c'est bon? Ça vous paraît bien? Ça marche à tous les coups, ça. Hein. Donc, c'est bien sûr quand on veut faire une ombre avec une lumière diffuse, de la lumière qui vient d'un peu partout. Si vous avez de la lumière qui... Oui, c'est le cas ici, en fait. La lumière vient de la gauche. On peut aussi faire une ombre projetée, mais ça, c'est autre chose. C'est plus complexe à faire. OK, ça, c'est juste un travail rapide ici. Voilà. Yes. Yes. Fort. Donc, l'astuce, c'est bien sûr qu'on donne l'impression que l'ombre est posée sur le sol parce que c'est comme un cercle vu en perspective, en fait. Hein. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit pas mal aplati. OK, et puis après, on va faire une sélection par sujet. Voilà. On va faire, dans ce cas-là, parce que je veux garder le décor et l'ombre, donc je vais pas faire de masque dans la palette des calques. Je vais aller directement dans la palette des tracés, demander de convertir en tracé. Menu de la palette tracé, convertir en tracé, voilà. Et puis, il faut mémoriser le tracé, c'est toujours mieux. Voilà. Menu de la palette tracé, mémoriser. OK. Donc, il va falloir importer l'image dans Illustrator, copier-coller le tracé, et puis l'agrandir, le modifier pour qu'il inclue l'ombre. Ça va être facile, ça. Hein, vous voyez. Donc, j'importe l'image. Je clique sans bouger la souris. Ah, alors, oui. Avec les dernières versions de Adobe, il arrive avec plein de... tous les calques. Hein. Voilà, oui. Dans la palette lien, on voit tous les calques créés des ressources. OK, c'est peut-être pas l'idéal, j'annule. Je vais peut-être quand même ici enregistrer une copie. Sans les calques, voilà. Pour Illustrator, ce sera plus simple. Sinon, c'est difficile à gérer. Copie sans calque, je vais dire. Et donc, j'enregistre ces fichiers, enregistrer une copie quand je suis dans Photoshop. Donc, format Photoshop, c'est bien, mais je vais décocher l'option calque. Et donc, il devrait me faire une version sans calque. Donc, je retourne dans Illustrator, je réimporte la version sans calque, voilà. Et c'est beaucoup plus clean dans la palette lien, voilà. Donc, on est censé, là, je vais peut-être, vous voyez, on est censé copier-coller avec la flèche noire, là, englober ça, copier dans Photoshop, et puis aller dans Illustrator, coller. Ah, il n'a pas pris le copier, ou j'ai pas fait. Ah oui, voilà. Tracé transparent. OK. Entouré. Ah tiens, il y a une crasse là au-dessus. Positionner avec les flèches éventuellement. Oui, il y a un système qui existe pour que ça tombe pile poil au bon endroit, mais il faut faire une opération dans Photoshop. Donc j'aime autant repositionner
garde les choses simples ici. Voilà, manuellement. Commande Y. Ah oui, ça c'est juste le bord supérieur gauche de l'image en fait. Ok. Voilà. Dans le calque ici, verrouillage de l'image pour pouvoir travailler sur le tracé. J'ai verrouillé l'image. Ouais, image est verrouillée. Voilà. Je mets une couleur au tracé. Pour l'instant, je vais le mettre en rouge, par exemple. Là. OK. Ça marche. Donc, rectangle à coin arrondi, par exemple, en dessous. Voilà, ça, c'est mon rectangle qui va permettre d'inclure l'ombre dans dans l'autocollant. Hein, voilà. Voilà. Je sélectionne aussi l'autre tracé. Et avec le Pathfinder, je fais une fusion. Et hopefully, ça devrait marcher. Une réunion. Je vais vite parce que ça, c'est des choses que vous connaissez. Finger in the nose. N'est-ce pas? OK. Et là, je vais en arrière parce que s'il me fallait une version éloignée, vous savez que objet, tracé, décalage. OK. Sélectionner le tracé original, le supprimer. Les trous aussi. Voilà. Là aussi, je vais vite, hein, c'est finger in the nose pour vous. Je sélectionne ça, je vais le simplifier. Objet, tracé, simplifier. Dans le petit curseur qui s'est ouvert, je clique sur la roue. Et je joue avec le curseur ici, voilà. Ah tiens, et quand j'ai fait la conversion objet, tracé, décalage, j'avais l'option arrondi ou pointe? Certainement pointe. Donc c'est pas génial, c'est pas l'idéal. Mais c'est trop tard. OK, simplifie. OK, pour la découpe, faites gaffe à ce genre de choses, hein, évidemment. Avec la plume, on peut éventuellement s'approcher sournoisement des points pour les enlever du tracé. Hein. Voilà. S'il fallait. Avec l'outil de conversion qui est derrière la plume, on peut mettre des tangentes à des points qui n'en ont pas. Voilà, bon. Ça, c'est du boulot que je pense vous connaissez. OK, en supposant que j'ai fait correctement tout ça, donc rectangle à coin arrondi, c'est un choix, ça pourrait être autre chose. Activer les deux, réunir, et voilà. OK. Est-ce que ça vous paraît facile, ça? C'est un choix esthétique. J'ai fait un carré à coin arrondi, mais j'aurais pu faire une ellipse, j'aurais pu faire manuellement le tour de l'ombre à la plume. Tout est possible, c'est un choix.
Oui, surtout, ne vous dites pas que l'exercice, c'est de faire un carré à coin arrondi. C'est juste un choix, hein. Oui, ça, c'est un des dangers quand on montre un exercice. Malgré que je dis que c'est mon choix et qu'on peut le faire autrement, après, il y a tout le monde qui fait la même chose que moi et c'est moche. Ok, vous avez jusque la pause pour tester, hein, même un peu au-delà sans doute. Allez-y. Et s'il y a le moindre problème, ça m'intéresse. Vous me le dites. Je vais peut-être récupérer votre fichier, voir comment moi je ferai. C'est ça qui est intéressant. Vous allez chercher n'importe quoi comme image et vous faites ça. Pour ce qui est d'aller chercher des polices sur le Adobe Fonts, vous voyez comment ça marche? Oui, vous faites ça parfois, aller chercher les polices? Bon, oui, Les autres? oui, oui. Non? Si? C'est bien. Je vous rappelle, là, je mets une police. Il faut que j'enlève les couleurs de fond et de contour dans la palette des outils. Puis c'est par la palette aspect que j'ajoute un nouveau fond. Bon, C'est le seul moyen pour mettre le contour bien. qui ne déborde pas sur la police. Monsieur, En le faisant passer sous le fond. Je vous rappelle, contour sur la police, si je fais effet, tracé, décalage, je peux le décaler, mais là, la ligne de texte n'était pas sélectionnée, donc ça n'a pas marché. Et voilà, je viens de sélectionner effet, tracé, décalage, voilà, etc. Mais là, j'annule parce qu'on peut aussi faire effet, distorsion et transformation, transformation. Et là, vous avez le déplacement du contour par rapport au fond. Ça peut être graphique et intéressant. Non, ça, c'est la mise à échelle. Je me suis planté. Le décalage, le déplacement, il est là en bas. Voilà. Voilà, ce sont des choses qui se font éventuellement. Ok. c'est une bonne. Et moi, c'est une.
Vraiment, délirez, faites-vous plaisir. Bon, là, je vais faire le test, mais ça, vous ne faites pas, vous pouvez regarder d'un œil si vous voulez. Je vais faire un test où je vais créer en... Tiens, je suis en pouce, pas en pouce. Hein? Ok. Pixel. Voilà, je crée une image 3840 sur 2160, c'est juste une image format 4K. RVB, voilà. Je vais demander de remplir ça avec de l'IA. Donc, je vais faire sélection, tout sélectionner, édition, remplissage génératif. Et comment ça s'appelle, ce qu'il y a sur le bord des plages qui s'avance? C'est un ponton, c'est ça? Comme... Oui. Voilà, on va voir s'il comprend ce que je veux. Donc, vous avez vu, création d'une image, sélection, tout sélectionner, édition, remplissage génératif. Si on veut pas passer par... Ah, ceci dit, ça c'est une ancienne méthode que j'ai utilisée là en fait. J'aurais pu passer par directement par édition, générer une image, ça aurait fonctionné, pas besoin de faire des sélections à ce moment-là. Ok, c'est pas toujours évident d'avoir les anciennes méthodes et les nouvelles quoi. Ok. Ok. Donc, je voulais juste voir ce qui se passe quand je vais transporter juste le capybara sans son ombre sur la plage. Éventuellement leur dimensionner. Et que j'entoure au lasso et que je fais édition remplissage génératif. Il va peut-être comprendre que là, il doit faire une ombre. Ce qu'il ne voulait pas faire tout à l'heure. Ok, là, il s'est planté. Ah, il fait n'importe quoi. Il comprend pas. C'est peut-être moi qui fais le lasso trop grand, en fait. Je vais faire comme ça. Édition, remplissage génératif.
Bon, je voulais vous montrer qu'on peut aussi faire des ombres, mais il n'a pas l'air de vouloir le faire, hein, et ça n'a pas l'air de fonctionner. Est-ce que pourrait augmenter le nombre de dans une ébène qui m'avait un système peut augmenter Oui. sa taille et tout ça. Oui, alors, oui, par le super zoom, on peut augmenter la qualité, il peut réinventer du détail. Mais ceci dit, là, je l'ai fait dans Photoshop, mais ça va mieux si on le fait dans Firefly sur le web. Tu connais Firefly? Oui, ça me dérange. Donc là, il y a vraiment l'option qu'il faut. Eh bien, bizarrement, là, il se plante complètement pour l'ombre. Voilà, il m'en a fait une, mais il a ajouté une queue. Enfin, vous voyez comme quoi la méthode manuelle, dans ce cas-là, fonctionnerait. Ok. Et comme le shiatsu et right. Je m'obstine, je fais des tests. Je sais que ça peut fonctionner. Quand on lui demande de faire du remplissage génératif, il comprend parfois qu'il doit faire une ombre, voire même un reflet. Et là, bizarrement, il se plante. À moins que... Peut-être que ce soit le calque du décor qui soit activé quand je demande ça, et pas le calque du capybara. C'est peut-être bêtement ça, en fait. C'était peut-être bêtement une question de quel est le calque qui est activé. Non, il se plante. Ouais. Ça ne marche pas. Rien du tout, c'est foireux. Ok. Et comme quoi, d'une image à l'autre, parfois il y a des choses qui fonctionnent et puis ça fonctionne plus. Ah, là ça marche. Là ça marche quand même. Vous voyez ça? Ouais. Il a compris que le capybara doit être dans la flotte. Donc, il m'a proposé ça c'est foireux par contre. Hein. Ça pas si mal que ça, mais celle-là, c'est pas mal. Il y a même le reflet du capybara, vous voyez, sur la flotte. Il est submergé et il y a le reflet. Donc, vous voyez, parfois ça marche hein, au niveau de l'intégration. Bien. Oui. Ok, chaud, c'est bon.